un point de vue plus ou moins nuancé parce que je connais bien Bienvenue Bakoumani qui est non seulement il y a des infos on va juger cette nuançabilité. Mais lorsque on voit, est-ce que c'est l'embellie un Bienvenue Bakoumani parce que on a quand même fait le sommet de la francophonie, ensuite maintenant c'est Minakou, quoi, 2 ans à peine, 3 ans après, qui redevient président. Il était vice-président et par ailleurs, hein, il vient de basculer à la présidence. Au moment où, et je vous pose cette question, on ne peut plus directement. C'est les francophones qui sont en tête de combat de 3e mandat, en tête de combat de droits de l'homme, en tête de combat de la diversité culturelle, le fameux appel de Bamako hein, contre les coups d'État, et tout ça c'est la francophonie. Abdou Diouf le disait autrefois, il y a l'ONU et nous. Enfin, l'ONU c'est pour l'Assemblée générale, mais la francophonie c'est plus pour les pays d'Afrique. Hein, en grande majorité, ce sont des pays francophones. Est-ce qu'on commence à peser maintenant, nous les Congolais? Jean-Marie, avant toute chose, je pense qu'aujourd'hui, j'ai appris que les découpages est réellement en marche. Effectivement. Les provinces la province orientale et la province de l'Équateur sont effectivement découpées. Oui. Selon le vice-premier ministre Évariste Bouchab, le professeur Bouchab. Oui. Ça, c'était juste une fausse ouverture. Oui. Par rapport à cette... Tu ne félicites pas le fait que le découpage est à marche? Non, moi je me limite aux faits. Non, il informe ceux qui nous suivent à travers le monde. Il est patriote. Les adjectifs, je vous les laisse. La décentralisation est en marche, oui. Voilà. Les qualifications, je vous les laisse. Moi, je donne cette information parce que c'est pas prévu. Mais c'est pour moi, ça paraissait important parce qu'on l'avait loupé le 30 juin et qu'on l'a fait aujourd'hui, 10 jours après ou 15 jours après, peu importe. Ça a pris 10 ans en France quand même. Hein? Oui, le train est en marche, c'est le plus important. Absolument. Mais je tempère aussi l'enthousiasme délirant presque de mon compatriote de droite. Oui. L'Assemblée francophone, c'est quoi? C'est quoi? Ça influe effectivement sur quoi? La République démocratique du Congo tire quel dividende? Hein, nous avons eu à côté, juste en face ici, des compatriotes qui ont été refoulés de la manière que tout le monde sait. L'Assemblée était où? Même si, par après, il faut reconnaître, moi je suis dialecticien. Ils ont quand même envoyé une délégation. Ils ont publié un communiqué. Non seulement une délégation, la délégation congolaise de Kinshasa, lors d'une rencontre de Brazzaville, avait donné de la voix et elle a été suivie. Ce sont des choses à mettre à la tête. Il y a Minakou qui a envoyé une commission parlementaire là-bas. Absolument. La République ne s'est pas réveillée avec cette désignation. C'était déjà téléphoné à Abidjan. On était avec... on savait que le on savait que Minakou serait le prochain président de l'Assemblée francophone d'Afrique. Donc, il faut vraiment nuancer les choses. Ce qui veut dire que notre diplomatie a fait quand même du travail. C'est pas automatique. Notre diplomatie travaille. Notre diplomatie travaille. Sinon, on n'aurait pas eu la fin du M23. Ça, il faut le reconnaître. Ce que moi j'attends plutôt, c'est que j'aurais applaudi. Sincèrement, ça je le dis vraiment en tant que patriote. Si on avait gagné le poste de secrétaire général de la francophonie, pour moi ça aurait été... On n'était pas candidat. Justement, c'était une erreur monumentale. Une erreur monumentale de ne pas présenter une candidature au secrétariat général. Aujourd'hui, on a une dame, une Canadienne, haïtienne, avec des fortunes, avec des fortunes diverses. Elle n'égale pas aujourd'hui Abdou Diouf. On la sent à peine, hein. Et c'est pourquoi Aubin Minakou doit venir à sa rescousse et redonner un semblant de dynamisme à la francophonie, parce qu'elle n'est plus ce qu'elle était, cette francophonie. Mais c'est que là où moi j'attends le plus Minakou, c'est qu'il rentre rapidement. Nous avons des dossiers extrêmement urgents. Les dossiers de la répartition des sièges au niveau des municipales. La session extraordinaire. C'est ce que moi j'attends. Je pense que tout le temps perdu en Suisse pour le bien de l'image du pays, je les félicite pour ça. Qu'un compatriote soit président de l'APEF, c'est une très bonne chose. Mais en termes de dividendes, je reviens, moi je suis dalécicien, je ne suis pas comme toi, mon logiste, comme mon frère de droite. Moi je me rends compte que le plus important, ce n'est pas ça. Ce n'est pas donner une belle image à l'extérieur. Le plus important, c'est de travailler pour le pays. Et si Minakou, sa présence à la PEF, peut aider à ce qu'on puisse avoir une vraie résolution, une résolution musclée de la francophonie contre la balkanisation de la République démocratique du Congo, une résolution musclée contre des attaques parfois gratuites
faite à la République, à ce moment-là... Comme on a suivi l'Union européenne il y a quelques jours. Hein. Ah oui, et vraiment, je trouve c'était vraiment de l'ingérence une directe. déclaration extrêmement gratuite parce que notre Constitution a prévu 2 mandats et nous sommes sûrs qu'en 2016, elle sera respectée. Pourquoi est-ce que des gens peuvent sortir un matin pour se donner un spectacle, délivrer un communiqué incendiaire pour dire que dans ce pays, pourquoi seulement la RDC, épingler la RDC de la manière qu'on l'a faite, alors même si on a des vrais problèmes, les arrestations et autres, ce sont des vrais problèmes qu'on connaît aussi partout, nous devons faire attention et faire en sorte que nos compatriotes qui vont dans des institutions comme l'Assemblée francophone parlementaire, qu'ils puissent défendre beaucoup plus les intérêts de la République, qu'ils n'aillent pas là-bas pour faire de la figuration. Alors justement, Jérôme Sekana, est-ce que la géopolitique commence à donner des fruits aujourd'hui? Est-ce que Obé Minaku, est-ce qu'il va passer plus du temps dans les avions, coordonner par ici, aller dans des assemblées par là, et au détriment de la RDC? Parce qu'on a suivi quand même ce qu'il dit Bienvenue Bakoumani, c'est assez important. Parce que si vous êtes à la tête d'une institution aussi importante comme celle-là, il n'y a que des commissions. Et alors qu'il est président d'une assemblée nationale à Kinshasa, avec des enjeux que nous connaissons, ça va être un peu compliqué. Non. C'est Mondo Simba qui va prendre le relais. D'abord, félicitations, chapeau bas à Obé Minaku. On était avec Jean-Marie Bienvenue Bakoumani en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Je suis allé jusqu'à Yamoussoukro. Et c'était un secret des polichinelles. On savait qu'il allait accéder à ces fonctions. Ça s'est murmuré déjà? Oui. Alors, moi, je vais commencer par une information. Ah, encore. Nous saluons la reprise des vols internationaux d'Ethiopian Airways depuis hier à Goma. Oh. Nos compatriotes peuvent prendre l'avion de là et aller même au-delà de nos frontières à partir de là. Mais nous exhortons le gouvernement à accélérer les dossiers des Congo Airways parce qu'il faut que les drapeaux congolais flottent dans les ciels de la République démocratique. Les avions arrivent le 24. Oui. Donc voilà. Revenons maintenant à nos moutons. Je félicite non seulement Obé Minaku, le président de la République, le gouvernement de mon pays. C'est quand même quelque chose de très important. Vous savez, j'ai eu à échanger avec des collègues, des confrères. Ce que nous avons fait en RDC en organisant la francophonie, s'il était question qu'on puisse rééditer l'exploit, tout le monde accepterait de revenir ici. Parce qu'on a vu l'expérience à Dakar. Je vous dis qu'il s'est passé... Donc c'était très bien organisé. Et il y a des dessous de cartes. Vous ne voulez pas que je donne des informations. Allez-y, laissez-moi vous dire quelque chose. Allez-y, Jérôme Sekana. L'accueil était de très haute facture. Et le chef de l'État avait même fait des cadeaux, des grands cadeaux. Des voitures de luxe qui sont parties de Kinshasa jusque dans certaines capitales. On n'a jamais vu ça ailleurs. Bon, ça, ce n'est qu'un exemple que je donne. Il y a beaucoup d'autres. Et je pouvais aller plus loin. Obé Minaku a du pain sur la planche. Vous savez, moi, j'ai toujours été jaloux. Jaloux de ma langue française. Ah, ok. Les Français doivent comprendre que nous sommes quelque part aussi français. Moi, j'ai étudié, j'ai réfléchi même en français. Et vous vous énervez même je ne me sens plus à l'aise aux États-Unis qu'à Paris. Et donc à Washington qu'à Paris. Oui. Je me sens plus à l'aise aux États-Unis qu'en Europe, et notamment en France. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, vous savez, si je vous montre mon passeport, vous allez trouver un visa de 2 ans pour les États-Unis. Mais si je vais aller en France, c'est quelques jours à la limite près, avec des conditionnalités, ce n'est pas normal. Mais on a dit qu'on doit se pencher sur cette affaire. Non, le président François Hollande avait promis des choses qu'on n'a pas encore vues. Oui. Et il faut nécessairement que la langue française soit défendue. Je suis vraiment étonné de constater dans des conférences internationales, j'étais à Abuja, un ministre français, je ne veux pas citer son nom ici, il débarque, il fait des discours en anglais. Oh. Plusieurs fois, on a vu... Ils les font à Washington, à New Delhi, à Singapour encore, on a vu ça. Ce n'est pas normal. Pendant que nous autres, moi, poser la question à Strauss-Kahn, chaque fois quand il donnait des conférences de presse à Washington, au Fonds monétaire international, quand bien même je peux me débrouiller à poser ma question en anglais, mais moi je lui posais des questions en français. Et il disait, enfin on peut s'exprimer en français ici. Et il était tout fier, très fier de voir que, voilà, parce que ici, au jour d'aujourd'hui, l'anglais est en train d'avaler le français. Le français. Et on a comme l'impression que ceux qui sont à la tête de la francophonie, y compris nos amis francophones et nos amis français, travaillent plus pour la promotion de l'anglais que de la langue française. Donc Minaku doit faire ce travail. Minaku doit faire ce travail, oui. Bien sûr avec
Michael Jean. Et bien sûr, ils doivent, Michel. ils doivent travailler la main dans la main. Mais nous aussi, nous devons faire en sorte que, vous savez, ce n'est pas un cadeau, hein. Au jour d'aujourd'hui, la République démocratique du Congo est le premier pays francophone du monde en termes de locuteurs. Des Français. Bien sûr. Parce que nous approchons les 80 millions et ici, vous pouvez vous adresser même à une maman de 80 ans, même si elle n'a pas été à l'école, elle entendra un peu ce que vous voulez lui dire. Vous comprenez? En termes de population, nous sommes plus nombreux par rapport aux Français. Oui. Alors, ce que je demande à Aubin Minakou, d'abord, de promouvoir la langue française, de faciliter les échanges entre pays francophones, notamment, qui est aussi la mission même de la francophonie, qui est des facilités, plus des facilités. Nous ne disons pas ici qu'il faut ouvrir les portes, par exemple, à tous les Ngoulous. Hein, des gens qui vont salir la réputation. C'est des gens qui voyagent. Non, mais il y a des gens qui sont capables. Plusieurs fois, moi, quand je voyage, par exemple, je vais en Asie ou je vais aller aux États-Unis où j'y vais régulièrement, eh bien, quand j'ai introduit mon dossier à la maison Schengen, même si on dit que je suis en train de remuer ciel et terre, ça sera fermé. Non, parce que elle doit ce n'est pas fermer normal. cette maison. Et nous avons écrit une lettre de 3 pages au président de la République. À partir de ce lundi, il y aura déjà des réactions. Donc, il faut nécessairement que, quand nous débarquons. Mais parce qu'il y a beaucoup France, d'humiliations à Maison Schengen. beaucoup d'humiliations. On ne peut et pas, vous allez lire. Je vais d'ailleurs, peut-être le mardi, le potentiel ou le mercredi va publier en intégralité cette lettre. Nous nous basons sur les faits. Donc, nous sommes jaloux aussi de nous retrouver comme ça, comme des van-pieds. Vous débarquez dans un pays qui est le vôtre. Moi, je peux me sentir chez moi en France qu'en Angleterre, par exemple. Oui. Parce que la barrière linguistique m'empêchera de m'exprimer. Mais quand je suis sur les Champs-Élysées, quand je suis dans Paris, que je connais très bien, eh bien, je suis à l'aise, je me sens chez moi. Alors, pourquoi il y a des restrictions, même pour les personnes qui sont des responsables qui peuvent aller là-bas et quand vous arrivez là-bas, on vous regarde, vous allez mettre combien de temps? Quand est-ce que vous rentrez chez vous? Et moi, je suis très fier de mon pays, je ne manque de rien ici. D'ailleurs, certains compatriotes qui sont de l'autre côté sont en train de trimer là-bas, de souffrir, alors qu'il y a... Et je vous dis que nous assistons maintenant à un phénomène inverse. Oui. Tous ceux qui partaient là-bas, c'est ici où il y a l'argent. Maintenant, les gens cherchent à rentrer et plus tard, avec les dispositions que nous... Voilà pourquoi Maison Schengen doit fermer, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont là-bas. Revenons à Aubin Minakou. Revenons à Aubin Minakou. Oui. Nous souhaitons bonne chance à Aubin Minakou, qu'il essaye vraiment... de redorer les blasons de cette institution. Il n'est pas dit que parce qu'il est président, il a beaucoup de charges, bien sûr, mais en tout cas, il peut laisser ses empreintes dans cette institution en essayant de redynamiser la coopération culturelle, en essayant de redynamiser la coopération entre parlements. Il a donné un exemple très important. Il y a un complot de la balkanisation de la République démocratique du Congo et vraiment ça chauffe. Et c'est pourquoi nous nous battons contre ça. Eh bien, il doit prendre les devants. On doit sentir que la PEF a pris des résolutions et que tout le monde parle d'une seule voix. Je reconnais ici. Il ne faut pas que les gens dans la cité disent que non, Jérôme là, il est anti-français. Non. Moi, j'ai beaucoup d'amis français. Et nous soutenons la France parce que parfois la France nous aide. Beaucoup des résolutions au niveau du Conseil de sécurité. C'est la France qui prend les devants. Mais il faut qu'on se dise les choses en face. Quand il s'agit d'un problème où nous sommes lésés, nous devons les dire haut et fort. Ce n'est pas parce qu'on est amis qu'on ne peut pas se dire des vérités. Absolument. Barbara Nzimbi, est-ce que la question, je reviens encore là-dessus, de ces charges supplémentaires pour Aubin Minakou, ça ne va pas être au détriment de l'Assemblée nationale avec tout ce qu'il y a comme charge ici? C'est pas un peu prestigieux pour lui, un peu, on va dire, un statut international qui lui est offert maintenant, qu'il le sera plus dans les avions qu'ici à Kinshasa, où on a les élections organisées, les lois votées, les contrôles parlementaires, tout ça c'est important quand même. Non, Jean-Marie, moi je voudrais qu'on aborde le problème au niveau du fond, hein, parce que c'est un problème très important. Il y a un vice-président au sein de l'Assemblée nationale, lorsqu'Aubin Minakou n'est pas là, il peut bien. Et puis je voudrais pas qu'on parle vraiment Aubin Minakou parce que c'est la République démocratique du Congo. Harold Badibanga l'a très bien précisé aujourd'hui. Vous savez, il y a rendez-vous et rendez-vous aujourd'hui. Est-ce que la République démocratique du Congo est de retour sur l'échiquier international par rapport au rendez-vous important? C'est la question qu'on doit se poser. Je vais m'expliquer. Premièrement, d'abord, la francophonie aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle nous apporte?
Aujourd'hui, quels sont les critères pour la désignation d'un pays? La République démocratique du Congo a été désignée sur base de quoi? Par rapport à la densité de la population aujourd'hui?